Commandant. Commandant. Joya. Commandant, je vous apporte un peu d'eau à boire. Joya, tu fais partie des gens qui veulent marcher dans ces villages. Je vous en prie, commandant, cet interrogatoire n'est pas nécessaire pour le moment. Venez juste récupérer ce que je vous ai apporté. Gagnons en temps parce que Sa Majesté Tonga a donné l'ordre de ne rien vous donner. Pas de nourriture, pas d'eau. Donc j'ai juste profité de la distraction des autres guerriers. Qu'est-ce que tu as mis à l'intérieur? Commandant, je me soucie pour vous. Après tout ce que vous avez fait pour moi, je ne vais quand même pas vous laisser mourir. Joya, tu viens de me sauver. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Joya. De rien, commandant. Que tous les dieux de ces villages te soient redevables. Merci, commandant. Je suis fier de savoir que toi, tu es toujours de mon côté. Merci beaucoup, Joya. Je sais. Papa. Me voici. Depuis que tu es allé faire la chose à la cuisine, les chers, moi, j'ai déjà peint. Il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger. Tu es entré à la cuisine pour faire quoi? Maman dit qu'on ne touche à rien. Papa me veut mon mari. Il est en prison, moi je veux pas mon mari. Comment ton mari est en prison? C'est pour ça que ta mère te demande de ne pas préparer. Mange! Mange! Ah, tu dis quoi, Wadouya? Deben, tu dis quoi? Toi, tu me grondes. Tu dis quoi? Ah. Donc moi, je t'appelle. Toi, tu me grondes. Hein? Tu dirais l'enfant n'a pas préparé pourquoi? Quand tu partais enfermer son mari, ce n'est pas Nganou qui se bat souvent à nous ravitailler ici là. Quand tu partais l'enfermer, tu pensais à quoi, Tonga? Je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas. Comme tu es devenu le tarot, tu verses l'eau dans les tiges de pluie. C'est ton propre orteil qui pèse ta chaussure. Tonga. Je demande. Donc depuis que je suis né, hein? Depuis que je suis allé te chercher chez tes parents, depuis que cet enfant a grandi, donc tu es en train de vouloir me faire comprendre que c'est Nganou qui peut qu'on mange dans cette maison. Hein? C'est
Tu n'as pas de quoi, tu veux me montrer quoi? Hein? Voilà ce que je suis en train de te dire. La loi, c'est la loi. Et elle s'applique à tout le monde de la même façon. Celui qui a porté a subi les conséquences. Un pour un trait. C'est-à-dire, si dans cette maison, je ne parviens pas à trouver de quoi manger ce soir, hein? D'abord toi, tu n'es plus une femme de cette maison. Tu connais la maison de ton mari. Tu parles de chez moi. Hein? Mais toi, si ce soir je ne mange pas, sache que c'est fini entre nous. Hein? Quand j'ai doté, c'est comme ça que je vais aller chercher tes oncles pour qu'ils viennent te prendre comme ils sont venus te lécher. Hein? Comme ça, tu m'as appelé ici derrière. Yo, c'est allons. Tu vas voir ce que tu vas manger. Les gens, tu as dit que tu cherchais une jeune fille, non? J'attends ça ici chez moi. Alors, ma princesse, comme je vous l'ai dit, par rapport au cas de Nganou, Nganou a été enfermé d'une manière, je ne sais comment expliquer. Rien ne prouve que Nganou est coupable. Rien ne prouve qu'il est à l'origine de tous les problèmes qu'il y a dans ce village. Je ne comprends pas pourquoi votre oncle, Sa Majesté Tonga, a ordonné son arrestation. Les conditions dans lesquelles il se trouve là-bas en cellule, vraiment, elles sont déplorables. Je ne comprends pas. Vraiment, il va falloir que nous fassions quelque chose. Et de plus, sa sœur a également été arrêtée. En quoi est-elle concernée par les problèmes de son frère? Vraiment, je suis dépassée. Nous devons vraiment agir face à cette situation. Ça commence à devenir un grand danger pour lui là-bas en cellule. De plus, il n'a rien à manger. Comment peut-on enfermer quelqu'un et demander à ce qu'on ne lui donne rien à manger ni à boire? Je suis en train de me battre pour faire sortir Nganou de là. Je marche jour et nuit à cause de Nganou. Comment Tonga peut emprisonner le grand guerrier pour les sottises qu'ils sont en train de raconter dans tout le village? Je n'arrive pas à croire. Moi-même, je suis dépassée. Je t'assure, Njoya, j'ai les larmes aux yeux. Parce que je ne pouvais pas imaginer que le soi-disant frère de notre père allait nous mener une vie si difficile. Merci vraiment pour ta visite. Merci, je t'assure. Ok, ma princesse, il faut que j'y aille. Il ne faudrait pas que les autres guerriers se rendent compte de mon absence. Donc je vais devoir vous laisser. Passez une bonne soirée. Et surtout, ça doit rester entre nous. Il n'y a pas de quoi, Njoya. Ne t'inquiète pas. Bonne soirée, ma princesse. Merci, Njoya. Prends soin de toi. Que les dieux de Monatan me viennent vraiment en aide. Je les vois venir. Sa Majesté. Les bonnes choses de Monatan. Mes salutations, Sa Majesté. Sundiata. Sa Majesté, j'avoue que depuis ma venue dans ce village, plusieurs incohérences taraudent mon esprit au sujet de tous les événements qui s'y déroulent. Plusieurs pièces du puzzle de la fée Nganou sont en manque, et notamment plusieurs autres éléments sacrés de la chefferie.
Je voudrais donc de ce fait savoir si vous pensez que ce procès puisse vraiment avoir lieu. Comme il se doit. De toutes les façons, si tout ceci n'est pas tiré au clair dans les brefs délais, je vous tourne le dos. Souniette, Sa Majesté. je suis un peu perdu. Tu sais que la vieillesse n'est pas quelque chose de facile. C'est un lot de charges, un lot de responsabilités. Toujours est-il que si tu t'exprimes avec beaucoup de philosophie, comment est-ce que je vais faire pour te comprendre? Venons-en au but. Tu me veux où? Tu es un homme de loin. Et compte tenu de la situation que nous sommes en train de traverser dans le village, tu es l'homme désigné pour cette affaire. Et je crois que les dieux de ce village ne t'ont pas choisi pour rien. De ce fait, je me sens attristé dans ce que tu dis. Tout simplement parce que tu vois toi-même ce qui se passe. Et si il arrivait que tu tombes sur un des sujets de ce village en train de se faire soit étranglé, soit sur le point de se faire égorger, attendras-tu qu'on te donne l'ordre ou alors que tu sois un guerrier de ce village pour intervenir? Et dans ce cas, je crois bien qu'on se trouve dans la même situation. Hein? Je crois que si il est avéré, comme cela a été le cas, grâce à l'intervention de notre courageux, vaillant commandant, de découvrir tous les porpins qui ont été orchestrés par ce serpent vicieux de Nganou. Doit-on lécher que les choses se passent ainsi? Non, il fallait agir. Regardez le travail qu'Ngue a ordonné dans le village. Toutes les forêts ont été défrichées. Et de ce fait, est-ce qu'il y aura donc encore possibilité que les flammes attaquent le village? On soupçonne même encore qu'il y ait des complices. Que Nganou a léché, tapé dans l'ombre dans le village. Et on ne saurait les lécher par ce qu'ils ont commencé. Il est plus qu'urgent que ce criminel soit même exécuté.